Combien d'entre vous ont entendu parler des moteurs alternatifs, qui marchent à l'alcool, à l'eau et aux déchets recyclés? Des carburateurs qui peuvent faire des centaines de kilomètres avec 3 ou 4 litres d'essence. Des moteurs électriques ou magnétiques, qui peuvent tourner indéfiniment. Vous ne les connaissez pas parce que s'ils venaient à être utilisés, les compagnies pétrolières ne feraient plus d'affaires. Le principe du moteur à explosion est périmé depuis plus de 50 ans. Mais à cause des cartels pétroliers et d'une réglementation malhonnête, nous sommes obligés partout dans le monde d'utiliser de l'essence depuis plus d'un siècle. Ces grandes entreprises sont les premières responsables de la pollution de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons et de la nourriture que nous mangeons. Elles ne se soucient pas du monde qu'elles détruisent, mais seulement de l'argent qu'elles gagnent en le détruisant. Combien de marées noires pourrons-nous supporter? Des millions et des millions de tonnes de pétrole détruisent les océans et les nombreuses formes de vie qui s'y développent. Parmi elles, il y a le plancton, qui fournit 60 à 90% de l'oxygène de la Terre. C'est sur lui que repose tout l'écosystème marin qui forme la base des ressources alimentaires de notre planète. Mais le plancton est en train de disparaître. Je me suis dit, allons nous installer dans un autre pays, quelque part dans le monde. Et en cherchant un peu, je me suis rendu compte que ces gens se débarrassaient de leurs déchets toxiques dans le monde entier. Ils contrôlent la législation et en fait, ils contrôlent la loi. La loi dit, aucune société ne peut être condamnée à une amende supérieure à 25 000 $ par jour. Si une société gagne 10 millions de dollars par jour en déversant des poisons mortels dans l'océan, il n'y a aucune raison qu'elle cesse ses pratiques. Ils influencent les médias, comme ça ils contrôlent notre esprit. À leurs yeux, c'est un crime de manifester pour se défendre. Et quand nous le faisons, on nous traite d'idiots et on se moque de nous. Nous sommes en colère parce que nous sommes atteints sur le plan génétique et biologique. Et nous n'en sommes même pas conscients. Malheureusement, cela affectera nos enfants. Quand nous allons travailler tous les jours, nous voyons juste sous notre nez des gaz nocifs s'échapper de notre voiture et de la voiture qui est devant. Ces poisons s'accumulent petit à petit dans notre organisme et nous tuent lentement, même si nous n'en voyons pas les effets. Combien d'entre nous auraient cru, il y a 20 ans, que certains jours, nous ne pourrions pas voir à 15 mètres devant nous? Que nous ne pourrions pas respirer à fond tant l'air serait chargé de gaz nocifs? Que nous ne pourrions pas boire l'eau du robinet et que nous serions forcés d'acheter de l'eau en bouteille? On nous a enlevé le droit de jouir des biens les plus élémentaires que Dieu nous a donnés. Malheureusement, la réalité est tellement sinistre que personne ne veut en entendre parler. On m'a demandé ce qu'on pouvait faire. Je pense qu'il nous faut une assemblée responsable qui puisse défendre nos intérêts plutôt que ceux des grandes entreprises. Cette assemblée doit interdire l'introduction dans notre environnement de tout ce qui n'est pas parfaitement biodégradable ou chimiquement neutralisable en cours de production. Finalement, tant qu'on pourra faire du profit en polluant la Terre, les entreprises et les individus continueront à faire ce qu'ils veulent. Nous devons obliger ces entreprises à opérer avec le maximum de sécurité et de sérieux, sans jamais perdre de vue nos intérêts, afin que si elles manquent à leurs obligations, nous puissions récupérer nos ressources et en faire ce qui nous semble juste en notre âme et conscience.